Après la bataille, Tarvitz a retrouvé Eidolon à bord de son vaisseau et il avait besoin de réponses. Ainsi, il l'a interrogé sur son cri sonique et son supérieur a accepté de lui accorder une réponse à sa question, même s'il ne s'est pas empêché de rappeler à Tarvitz son statut de simple officier. Le seigneur commandeur l'a alors emmené dans l'apothécarion de son vaisseau, un endroit bien sinistre où il allait rencontrer le personnage le plus sinistre de l'Imperium, l'apothicaire de la 3e Légion, le primogénitor Fabius Bill. Toutefois, l'apothécarion était vide et les deux Astartes ont dû emprunter un passage dérobé qui menait au véritable lieu des travaux de Fabius Bill. L'endroit qu'ils avaient rejoint était rempli de cuves. Des cuves contenant les travaux du sinistre personnage. Des choses vaguement humanoïdes pour certaines, et d'autres qui ressemblaient à un simple amas de chair et d'organes. Là où il n'y avait pas de cuve, on retrouvait des tables d'opération. Et Tarvitz ne voulait même pas prendre la peine d'imaginer les horreurs qui avaient lieu sur ces tables. Le seigneur commandeur a finalement pu présenter Fabius Bill à Saul Tarvitz. Ce dernier se trouvait plus loin dans la pénombre, s'adonnant à une étrange dissection. Bill se révéla être la raison des étranges pouvoirs d'Eidolon, expliquant qu'il avait modifié les rythmes de son processus génétique et qu'il lui avait ajouté un implant trachéal. Saul était en train de comprendre. Le chimiarque qui avait obtenu l'autorisation de la part du Phénicien d'altérer la pureté de la souche génétique de la Légion sous couvert d'une pseudo-recherche de perfection. Comprenant ce qui se